Et si je te disais que les arbres parlent entre eux, qu'ils se soutiennent, qu'ils se nourrissent mutuellement et qu'ils s'avertissent du danger? Non, ce n'est pas un conte de fées, ni un film d'animation. C'est réel, c'est scientifiquement prouvé, et surtout, c'est spirituellement puissant. Et si ces arbres avaient quelque chose à nous enseigner aujourd'hui, sur notre foi, notre relation avec Dieu, et notre manière de vivre avec les autres? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la forêt tout entière nous révèle la sagesse, l'amour et la puissance du Créateur, et comment nous aussi, nous pouvons devenir des arbres de justice, porteurs du fruit de l'esprit. Alors ouvre bien tes oreilles. La forêt a quelque chose à te dire. Les arbres sont connectés les uns aux autres. Les scientifiques ont découvert que les arbres sont connectés par un réseau souterrain appelé le Wood Wide Web, comme une sorte d'Internet naturel. La Bible parle des arbres du début à la fin, dans la Genèse, dans les psaumes, dans les proverbes, et jusque dans l'Apocalypse où l'arbre de vie trône au centre de la cité céleste. Ce n'est pas un hasard, Dieu aime les arbres, et il nous appelle, nous aussi, à être comme eux, vivants et enracinés en lui, notre source de vie. Ézéchiel 17, 22 à 24. Voilà comment nous sommes appelés à vivre dans la communion, à manifester l'amour et la paix du fruit de l'esprit, comme une forêt unie. Les arbres s'avertissent du danger. Quand un arbre est attaqué, il prévient les autres. Ce n'est pas juste une découverte scientifique, c'est une illustration vivante de ce que Dieu fait pour nous, il nous avertit, il nous protège. La Bible dit que les arbres peuvent même battre des mains, ou pousser des cris de joie. Ésaïe 55, versets 12 et 1 Chroniques 16, 33. Si même la nature célèbre Dieu et communique, combien plus devons-nous veiller les uns sur les autres, avertir, conseiller, dans la bonté, la patience et la bienveillance. Les arbres partagent la nourriture. Les grands arbres nourrissent les jeunes pousses, partagent leurs ressources. C'est exactement ce que Dieu a prévu pour son peuple, qu'ils soient une bénédiction les uns pour les autres. Dieu nous invite à porter du fruit, pas seulement pour nous, mais pour nourrir et fortifier ceux qui nous entourent. Que ta vie soit un canal de générosité, de paix et d'encouragement. Les arbres prennent soin des plus faibles. Même les souches mortes reçoivent encore la vie par les racines des autres. Dieu ne délaisse jamais les faibles, et il nous confie aussi cette mission. Être un arbre de justice, porteur de douceur et de patience, c'est soutenir ceux qui faiblissent, encourager les découragés, relever les fatigués, comme Jésus qui ne brise pas le roseau froissé. La forêt fonctionne comme un seul corps. Chaque arbre, chaque plante, chaque champignon a sa place. Dieu aime l'ordre et la complémentarité. Cela nous pousse à reconnaître la valeur de chacun, à travailler ensemble, à vivre l'humilité et la fidélité du fruit de l'esprit, sans chercher à dominer ou à écraser. Les arbres purifient l'air et produisent la vie. Ils transforment le gaz carbonique en oxygène, ils purifient l'environnement et produisent la vie. C'est exactement ce que Dieu fait en nous remplissant de son esprit pour que nous soyons porteurs de paix, de joie et de vie. Que ton attitude, tes paroles et tes actions soient comme une bouffée d'air pur pour ceux qui t'entourent. Les arbres grandissent lentement mais sûrement. Ils prennent du temps, mais ils deviennent solides. C'est ainsi que Dieu agit en nous. Nous sommes appelés à persévérer, à croître patiemment, à porter du fruit en son temps, avec la patience et la maîtrise de soi du fruit de l'esprit. Tu sais, au bout du compte, une histoire centrale de la Bible nous ramène à un seul arbre. Pas n'importe lequel, le bois rugueux d'une croix. Tout commence dans Genèse 2, 9. Dieu plante deux arbres particuliers au cœur du jardin. L'arbre de la vie, source de communion avec Dieu et de vie éternelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui représente la liberté humaine, mais aussi la possibilité de rupture avec Dieu. En Adam, nous avons tous tendu la main vers l'autonomie, préférant notre voie à celle de Dieu. Ce choix de désobéissance a fermé l'accès à l'arbre de la vie, Genèse 3, 24. Mais Dieu n'a jamais abandonné son projet de vie. Des siècles plus tard, sur une colline appelée Golgotha, un autre arbre a été dressé, la croix. Un bois rugueux, symbole de souffrance, mais aussi nouvelle porte vers la vie éternelle. La croix est le pont entre l'arbre perdu et l'arbre retrouvé. Par le sacrifice de Jésus, l'accès à l'arbre de la vie est désormais ouvert à quiconque croit en lui.
Et dans Apocalypse 22, 2, on le retrouve, enfin, au centre de la Jérusalem céleste. Preuve que ce que Dieu commence dans un jardin, il l'accomplit dans la gloire. Créés par Dieu, les arbres ne sont pas là pour décorer, mais pour révéler. Ils nourrissent, ils abritent, ils enseignent, comme un écho vivant de sa bonté. Jésus a dit : « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. » Jean 15, 5. Alors aujourd'hui, demeure en lui, connecté à sa vie et enraciné dans son amour. À bientôt pour une nouvelle vidéo qui célèbre la beauté et la sagesse du Créateur. Et si cette vidéo t'a parlé, clique sur j'aime, abonne-toi, partage, et surtout, sors, regarde la création autour de toi, écoute ce que Dieu te dit à travers elle. Et laisse ta vie parler de lui, comme un arbre planté près des eaux vives. Que Dieu te bénisse en abondance en Jésus-Christ et que ta lumière brille pour sa gloire. Amen.